Présenté ainsi, on peut légitimement se poser la question du pourquoi une protection sociale. En premier lieu, protéger les siens n'est pas qu'une question de rationalité économique, il y a des valeurs. Rappelez-vous, les valeurs, ce sont les idéaux collectifs qui guident les actions des individus. La fraternité et l'égalité sont deux valeurs essentielles normalement de la société française. Parallèlement, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte des conséquences de l'aléa moral. Mais un objectif de la protection sociale peut être la lutte contre les inégalités. Ainsi, des pays pourtant très libéraux comme la Suisse ou la Grande-Bretagne ont des systèmes sociaux de santé reposant sur l'idée que l'accès aux soins ne doit pas être une question de moyens. Alors, premier argument en faveur de la protection sociale, l'économie ne représente qu'une sphère du fonctionnement de la société et protéger socialement la population peut répondre aux valeurs d'une nation. Autre chose. La protection sociale repose sur la recherche du bien-être individuel et social, le bien-être collectif. Or, le bien-être a des effets positifs sur l'économie. Aux États-Unis, par exemple, on peut licencier quelqu'un très facilement dans un système qui protège peu. Cette peur de perdre son emploi va forcer le travailleur à se défoncer et à mettre en place un système lui permettant de se protéger individuellement. Mais, mais cela le conduit aussi à être plus facilement déprimé. Ainsi, les États-Unis, première puissance économique du monde, étaient en 19e position en 2018 du classement des pays en termes de bien-être. En tête de classement, on trouve presque systématiquement les pays du nord de l'Europe. Il y fait froid, les nuits sont plus longues, on y paie beaucoup plus d'impôts comme en France, mais ils trustent systématiquement les premières places. Et pourtant, dans les pays scandinaves, on peut aussi perdre très facilement son emploi. Le droit du travail est plus souple qu'en France, par exemple. Mais il y a une protection sociale forte qui fait que la peur des conséquences de la perte d'emploi est moindre. Le niveau de vie est maintenu à un niveau élevé après perte d'emploi. Même chose avec les accidents, les maladies, la vieillesse, c'est le modèle social-démocrate. Or, d'un point de vue économique, on ne peut pas dire que les pays scandinaves soient moins performants que les États-Unis. Au même titre que la peur peut faire perdre leurs moyens aux individus, le fait de se sentir protégé par le système conduit les individus à être productifs, à prendre des risques, à être innovateurs. Et rappelez-vous, c'est la prise de risque qui rapporte. Dans un monde où il y a des filets de sécurité, prendre des risques, en termes d'emploi par exemple, fait moins peur. On a ainsi un système où les gens arrêtent plus facilement de travailler pour reprendre des études ou se former. Mais c'est ce qui les rend plus productifs à la fin. On a un système où les étudiants n'ont pas à travailler pendant leurs études, peuvent se permettre plus facilement de voyager et d'apprendre des langues, de faire un break pour travailler une année et de reprendre ensuite. Un système où il n'y a pas d'école payante et donc pas ou peu d'endettement des étudiants, etc., etc. On a donc un système basé sur le bien-être avec des conséquences positives en termes de capital humain. Le capital humain, pour simplifier, c'est la richesse sous forme d'aptitude, de capacité, de savoir, incorporée dans chaque individu et qui détermine en partie sa capacité à travailler ou à innover. Or, on retrouve régulièrement les pays du nord de l'Europe en tête des classements de dépôts de brevets par habitant, loin devant les États-Unis. Et rappelez-vous ce que l'on a vu dans le chapitre sur la concurrence imparfaite. Les innovations et les brevets rapportent individuellement.